La décision est tombée, plusieurs classes vont fermer en Haute-Marne. Le nouveau centre de vaccination de Saint-Dizier a ouvert ses portes ce matin. Une marche pour le climat s'est tenue ce dimanche à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du lundi 29 mars 2021 et ouvrons cette édition avec l'annonce de 23 fermetures de classes sur le département haut-marnais. Depuis plusieurs semaines, de nombreux parents et mères se sont mobilisés afin de faire entendre leur mécontentement pour éviter les fermetures de classes. Une colère qui finalement n'a pas été entendue puisque même s'il y aura 20 attributions d'emplois, 23 emplois vont être retirés, impactant certaines écoles qui vont devoir doubler les sections. C'est le cas pour l'école de Brouzeval qui s'est mobilisée il y a quelques semaines et finalement une maîtresse va partir et 3 classes vont se regrouper. Et on écoute tout de suite une parent d'élève qui ne comprend pas cette décision au micro de Mathilde Laurin. On va perdre une maîtresse et ils vont se retrouver 3 niveaux par classe. Donc d'après ce que j'ai compris, là, les CP vont se retrouver avec les CM1, CM2. Donc après, on nous parle beaucoup d'avenir de nos enfants. Et bon, je trouve que là, l'avenir de nos enfants, il est vraiment pas top. Ils vont se retrouver 25 par classe. Donc c'est énorme, c'est une classe de collège. Donc ils vont pas pouvoir prendre le temps d'être avec nos enfants, de leur expliquer correctement. Encore, c'est ce que je dis, les enfants, si c'est vraiment, s'ils sont très doués, il n'y a pas de souci. Mais les enfants qui ont un petit peu de mal, ben là, se retrouver en 3 niveaux, ça va pas être possible. Moi, je sais que j'ai peur pour le mien. On a fait signer les pétitions. Là, on est en train de faire une lettre justement pour que la maîtresse Sandrine reste. On va envoyer à l'inspection académique et puis on va bien voir ce que ça donne. Mais bon, on nous a bien fait comprendre que de toute façon, la décision a été prise et que ça ne changerait pas, quoi. Il nous manque 4 élèves. Donc encore, je peux comprendre. Il nous manquerait 20 élèves. Je suis totalement d'accord qu'il y ait une suppression de poste. Mais là, pour 4 enfants, c'est vraiment jouer avec l'avenir de nos enfants. Le nouveau centre de vaccination de Saint-Dizier a accueilli ses nouveaux patients ce matin. Installé dans l'ancien Décathlon, il va permettre de désengorger l'hôpital Bragard. Ce grand espace a donc été optimisé pour proposer une vaccination plus fluide sans être encombré. Une opération qui a pu être mise en place à la suite de la réception de nouvelles doses. Un reportage signé Nicolas Fontaine. Il est 8h30 ce matin quand les premiers patients se sont rendus dans le nouveau centre de vaccination à Saint-Dizier. Anciennement situé au sein du centre hospitalier Bragard, il est désormais implanté dans les locaux de l'ancien Décathlon. Cela fait plusieurs semaines que la ville était prête à ouvrir ce centre, mais il fallait attendre le feu vert. Aujourd'hui, c'est donc chose faite. Une satisfaction pour le maire de la ville. Plus vite on vaccinera tout le monde, le mieux on se portera. Ce centre permet ça. Si on ne l'avait pas fait, on aurait plus de vaccins et on serait encore dans l'hôpital avec des plus petites capacités d'espace. Donc on n'arriverait pas à accélérer. Accélérons pour pouvoir ouvrir un petit peu tout plus vite. Plus grand et plus spacieux, cet espace de plus de 3000 m² va permettre d'accélérer considérablement la vaccination. En plus des patients, les doses sont elles aussi au rendez-vous. 35 000 doses seront livrées avant la fin du mois d'avril en Haute-Marne. Nous allons stabiliser à peu près à un rythme de 7 000 livraisons semaine au mois d'avril, ce qui est considérable. Ici à Saint-Dizier, on est à peu près grosso modo à 200 injections au jour. On va pouvoir programmer une montée en puissance jusqu'à 400, 500 actes de vaccination dans ce centre. La campagne de vaccination semble donc s'intensifier à Saint-Dizier et l'ouverture de ce nouveau centre survient à point nommé puisqu'une 3e vague se dessine à l'hôpital de Saint-Dizier. Tous les lits de réanimation sont occupés. La capacité hospitalière a atteint ses limites. On voit également augmenter la pression sur les services hospitaliers du fait de la plus grande diffusion du virus. Le variant anglais est très présent, il est devenu majoritaire dans notre département. Il provoque de nombreuses contaminations avec des publics plus jeunes que ceux qu'on avait connus pendant les premières vagues. Ici, dans ces locaux, les moyens matériels ont également été revus, même si aucune dose de vaccin n'y est stockée. Un frigo a été mis en place pour conserver les seringues au frais. Mais ce n'est pas tout. Les moyens humains ont eux aussi augmenté. Le personnel soignant est passé de 10 à 20. Certains retraités ont décidé de remettre la blouse et de donner de leur temps libre. C'est le cas pour le docteur Godino, qui était déjà présent dans le centre de vaccination à l'hôpital, et ce changement pour lui n'est que positif. C'est plus rationnel, c'est plus facile, on est plus espacé. Quelquefois, à l'hôpital, on était vraiment trop groupés, il y avait trop de monde, ce qui n'est pas le cas ici. Et ce n'est pas les patients qui diront le contraire.
André vient de recevoir la 2e injection. L'accueil est mieux quand même ici, il y a plus d'espace, c'est quand même... Mais enfin, à l'hôpital, ça s'est très bien passé quand même. On était vraiment pressés de faire ces injections-là pour pouvoir être libre. À noter que chaque jour, de nouveaux créneaux de rendez-vous sont disponibles pour les personnes concernées par la campagne de vaccination. En plus de Doctolib, la ville de Saint-Dizier a mis en place un numéro vert afin de prendre en compte toutes les demandes des Bragards, mais aussi des habitants aux alentours. Et poursuivons avec le chiffre du jour qui s'élève à 2194, ce qui représente le nombre de rendez-vous prévus cette semaine en Haute-Marne. Parmi ce nombre, 1964 personnes viendront pour recevoir leur première injection et 230 personnes pour la dernière injection. Et hier, dimanche 28 mars, s'est tenue une marche pour le climat. Partout en France, nombreux étaient ceux à se mobiliser. À Saint-Dizier aussi, une quarantaine de personnes étaient présentes et ont arpenté les rues bragardes pour une vraie loi climat. Un reportage de Laura Bonnet. Partout en France, des mobilisations massives ont eu lieu ce dimanche 28 mars pour une vraie loi climat. À Saint-Dizier, une quarantaine de manifestants se sont réunis pour faire entendre leurs revendications. Ce qu'on veut, c'est que le terme écologie soit lié au terme social, c'est-à-dire qu'on profite notamment de la pandémie actuelle pour qu'on se serve de l'argent à injecter dans les entreprises pour relancer le pouvoir économique, mais que cet argent serve à l'écologie, donc à améliorer les entreprises, mais aussi au social, que ça serve aussi aux salariés. Et aux jeunes, et aux retraités, et à tous ceux qui sont en grande précarité. C'est le Printemps haut-marnais, un rassemblement de plusieurs partis politiques de gauche qui s'est chargé d'organiser la marche. Il dénonce aussi des actions non environnementales sur le territoire. Si on parle du local, on peut aussi parler de l'installation d'une laverie nucléaire sans intérêt dans un endroit où l'eau fait défaut. Mais on peut parler aussi, il suffit de regarder autour de nous, de la bétonisation systématique de tous les espaces publics. Ils espèrent donc le changement. Certains participants de l'événement pensent même à des transformations bien plus radicales. Les solutions sont beaucoup plus profondes que ça. C'est presque un système qu'il faudrait remettre en cause. C'est peut-être difficile à entendre, mais à un moment, il faut sortir du capitalisme. Pourquoi ? Parce que comment on peut demander à une entreprise de ne pas polluer alors que si les coûts sont moindres, ça sera le concurrent qui prendra la place et qui polluera lui-même. Des associations se sont aussi mobilisées, comme le groupe MAN, Mouvement pour une alternative non violente, qui souhaite également, à travers cette action, sensibiliser chacun à agir à son échelle. Parce que sauver notre planète, c'est très important. D'ailleurs, il y a plein de petits mots pour nous. Coopérer pour trouver des idées pour sauver notre planète, c'est super, quoi. C'est comme ça qu'on a créé une petite feuille où on donne des idées à plein de monde pour être chacun acteur pour sauver la planète. Sauver la planète, un enjeu de taille pour chacun, mais aussi pour l'Assemblée nationale qui reprendra demain les débats sur le projet de loi Climat et Résilience. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.